En vous installant dans votre posture, ici et maintenant, dans cette pièce, face à cet écran, attentive à votre ancrage dans le sol, votre sensation de contact des pieds avec la terre, contact du fessier avec son support, la colonne vertébrale qui se redresse naturellement droite, comme la tige d'une plante ou d'une fleur, qui s'élève vers le ciel. Puis lorsque vous êtes assez recentré dans votre corps, dans votre posture, ici et maintenant, vous pouvez revenir simplement à votre souffle naturel. Attentive aux sensations, à l'inspiration dans le corps, puis aux sensations à l'expiration dans le corps. En laissant votre souffle se déployer naturellement, sans chercher à le contrôler, sans chercher à lui imposer un rythme quelconque, en le laissant peu à peu trouver son rythme spontanément, de lui-même, s'apaiser peut-être inconsciemment, automatiquement. Et si on sent qu'on perturbe le mouvement du souffle en voulant l'observer, on oublie la consigne, on revient juste dans son corps. Et à un moment donné, on se demande comment est mon souffle, et on retrouve ce contact intime, intuitif, immédiat, avec les vagues du souffle à l'inspiration, à l'expiration. Vous pouvez identifier à quel endroit vous sentez le mieux votre souffle aujourd'hui, avec le ventre qui se gonfle à l'inspiration, se dégonfle à l'expiration, au niveau des poids de la poitrine, des poumons, qui se remplissent d'air à l'inspiration, se vident à l'expiration, ou au niveau du nez, juste cet air frais à l'inspiration, peut-être plus chaud à l'expiration qui ressort des narines. Mais vous pouvez aussi, si vous le préférez, suivre le parcours du souffle à l'intérieur du corps. Comment à l'inspiration, l'air pénètre par les narines, descend par la gorge vers le ventre, sentant les poumons qui se gonflent au passage à l'inspiration, puis à l'expiration, l'air qui remonte, poumons qui se vident et qui ressort par le nez, comme vous le préférez. Votre souffle naturel à l'endroit où vous le sentez le mieux, ventre, poumons, nez. Ou suivre, explorer le parcours du souffle dans le corps, à partir des narines.
Juste sentir ce mouvement de la vie au plus profond de soi. L'inspiration, cette manière d'accueillir, de prendre l'air extérieur, l'absorber pour nous faire vivre. À l'expiration, lâcher prise, laisser l'air ressortir, le rendre au monde extérieur. Attentif à cette respiration qui nous fait vivre de l'intérieur, chacun de nous individuellement, ensemble face à l'écran. Tous les êtres humains et tous les êtres vivants animés par le même souffle différent chacun. Inspiration, expiration. Comme un mouvement de prise et de déprise, de lâcher prise. Laissez-vous juste revenir, immerger dans ce mouvement du souffle, dans ce mouvement de la vie au plus profond de soi. Puis lorsque vous êtes prête, que vous le souhaitez, vous pouvez explorer maintenant par l'un de nos 5 sens ce mouvement de la vie autour de nous. Donc on va, cette séance juste, se focaliser, choisir l'oreille, les oreilles, pour continuer doucement par une méditation sur les sons. Se mettant d'abord à l'écoute des sons de cette voix, de ma voix au premier plan, et en cherchant, indépendamment du sens des mots, du message, à entendre la voix comme voix. Quel est son timbre, sa sonorité, aiguë, grave, forte, faible, voilée ou pas, juste la voix comme voix. Et lorsque la voix se taira dans quelques instants, vous pouvez en profiter pour intégrer, explorer tous les sons de votre environnement. Les sons de votre environnement, ça peut être des sons qui apparaissent par Zoom de chez moi. Ça peut être aussi des sons chez vous, des sons en dehors de votre habitation, dans la ville, dans la rue ou autre. Juste explorer chaque son de notre environnement. Simplement s'ouvrir à chacun de ces sons extérieurs. Et pour une fois, sans y mettre une étiquette mentale, sans se dire c'est le bruit d'un pas, d'un micro qui s'ouvre,
d'une voiture qui passe. Laissez ces étiquettes mentales, c'est signifié pour revenir simplement au son comme son. Une manifestation de la vie, au même titre que notre souffle, que notre respiration. Sentir la vie qui s'exprime à travers ce son, sans la juger. Et vous pouvez également explorer maintenant les sons de troisième niveau, qui sont les sons internes à notre propre corps. Sons de la respiration, de la déglutition, de mouvement ou autre. Et là encore, juste cessez de tout de suite mettre l'étiquette mentale. Tiens, c'est l'air à travers mes narines, c'est un son gastrique, intestinal, etc. Juste revenir au son comme son. Sentir le frémissement de la vie qu'il traduit, qu'il reflète. Et vous pouvez maintenant accueillir l'ensemble des sons, peu importe que ce soit des sons de premier niveau, des sons de notre environnement ou des sons internes de notre propre corps. Juste accueillir avec curiosité, toujours bienveillance, chaque son lorsqu'il se manifeste au sein du silence. Comme une note de musique qu'exprimerait la vie juste à ce moment ponctuel, comme un instrument de musique qui jouerait juste à ce moment-là. Isolant chaque son et les silences entre les sons d'où ils émergent et où ils retournent. Tout cela pour se mettre à l'écoute de ce concert de la vie, de ce frémissement de la vie autour de nous, à l'extérieur, en nous, à chaque instant. Cette musique du monde, de la vie qui se fait, se défait à chaque instant et à laquelle on participe pleinement.
Et peut-être pour finir cette première méditation focalisée, revenir à son souffle, laisser la conscience des sons glisser en arrière-plan de notre conscience. Revenir juste à cette sensation, à l'inspiration dans le corps, cette sensation à l'expiration dans le corps. Se recentrer sur son souffle. Cet air extérieur qui pénètre à l'inspiration, ressort à l'expiration. Et en explorant, si on peut simultanément, juste être attentive en même temps à ces sons, cet océan de sons dans lequel nous baignons à chaque instant, comme en arrière-plan. En sentant peut-être la perméabilité de cette frontière entre moi et le monde extérieur. Qu'on est attentif à la fois à son souffle, à ses sons, sans différence, sans dualité, juste une présence ouverte. Accueillant chaque bruit, chaque son. Alors, vous pouvez lentement, lorsque vous le souhaitez, reprendre l'ensemble de vos 5 sens, remobiliser vos 5 sens, rouvrir les yeux, découvrir notre petit groupe, bouger, vous redresser pour une petite marche méditative. Alors, vous pouvez vous installer en posture de la montagne, debout, les pieds écartés de la largeur du bassin, les genoux légèrement déverrouillés. Juste sentir, là encore, comment à l'inspiration, on peut sentir le souffle à l'intérieur de notre corps, les épaules qui remontent légèrement, peut-être aussi le haut du crâne vers le ciel. À l'expiration, comment les épaules redescendent, retombent, l'ensemble des organes qui se déposent, revient vers la terre. Le poids plus lourd sur les pieds, l'ancrage dans le sol. Inspiration, légère élévation, tension vers le ciel. Expiration, laissez tout le corps, les organes redescendre vers la terre. Puis lorsque vous en ressentez vous-même le besoin, lentement, vous amenez l'un des pieds d'un quart de pied, d'un demi-pied ou d'un pied vers l'avant, et vous sentez tout le poids du corps qui s'installe dans le pied avant,
qui se déploie des talons vers la voûte plantaire, tout le poids du corps dans le gros orteil, le talon arrière qui s'est levé tout seul, que vous pouvez projeter d'un quart de pied, d'un demi-pied ou d'un pied vers l'avant, puis sentir la bascule du corps, tout le centre de gravité du poids qui vient dans le gros orteil, et ainsi de suite. Si vous voulez le rythmer avec votre souffle, c'est dès que l'inspiration se fait, que vous amenez la jambe arrière vers l'avant d'un tout petit pas. Et dès que vous sentez l'expiration se produire naturellement, vous laissez votre corps prendre son assise, son centre de gravité, dans la jambe avant, dans le gros orteil. Courte inspiration, on amène la jambe arrière vers l'avant, longue expiration, réancrage dans la terre et ainsi de suite. Ou simplement la marche en train de se faire indépendamment de la respiration. On garde la tête bien droite, sans rien fixer de particulier. Le regard qui descend le long de l'arête du nez et se pose un pas ou deux devant soi. Alors, vous pouvez lentement revenir, toujours avec cette marche lente, face à l'écran. Et puis, on va pouvoir s'installer pour la seconde méditation sans objet. Je vais vous laisser vous installer par vous-même dans votre posture. Prendre une assise aussi stable et confortable que possible, ni trop tendue, ni trop détendue. Juste comme si votre corps était un instrument de musique dont vous accordiez les cordes. Et lorsque vous réhabitez ainsi votre corps, de la manière la plus stable, la plus confortable que possible, vous pouvez laisser votre attention s'ouvrir comme une fleur. Juste avec cette intention, cette capacité d'accueillir chaque événement de la vie avec curiosité, bienveillance, gratitude,
Juste cette présence à chaque manifestation de la vie différente à chaque instant. Que ce soit une sensation, une émotion, une pensée ou autre, sans savoir à l'avance ce qui va se présenter dans le champ de notre conscience. Juste le cueillir avec intérêt, sagesse, curiosité. Comme une manifestation ponctuelle de la vie juste à ce moment-là. Quand par moment l'esprit s'évade ou se laisse emporter par une pensée, une douleur ou autre, c'est tout à fait naturel. On se félicite de s'en apercevoir. On revient sur son encre qui avait ripé un petit peu. Chaque inspiration, chaque expiration pour retrouver le calme intérieur. Son assise. On peut aussi revenir dans sa posture. Et lorsqu'on se sent à nouveau réancré, aligné, le corps et l'esprit ne faisant qu'un, on peut à nouveau s'ouvrir doucement à cette curiosité pour chaque aspect de la vie, à chaque instant, tel qu'il se produit en nous, autour de nous. Sans vouloir le chasser, qu'il soit différent, et sans s'y accrocher. En laissant le silence s'installer peu à peu en nous, en laissant le silence faire silence en nous, même au sein du tumulte des pensées, des douleurs ou autres sensations corporelles, des émotions contradictoires qui peuvent nous agiter. C'est en les accueillant qu'on peut trouver ce silence interne, laisser le silence faire silence en soi, au sein du tumulte. Et explorer comment dans ce silence,
capacité de présence s'ouvre encore un peu plus. Éclaire la vie en train de se faire. C'est ce à quoi invite Wen Shi, un moine chinois qui sera juste à la jonction entre le Chan et le Zen japonais, qu'on va aborder maintenant dans les prochaines séances. Juste laisser résonner justement ces mots, peut-être en résonance avec votre méditation actuelle. Le merveilleux se trouve dans le silence. Dans le silence, les mots sont oubliés. Les forts s'oublient dans la clarté. Dans la clarté, cela apparaît. Lorsqu'on est transparent, on est dans l'ouvert, le clair. Et qu'est-ce qui apparaît dans cette clarté? La suite de Wen Shi indique une possibilité. La lune claire, la voie lactée, les pins couverts de neige, les pics des nuages, ils sont plus lumineux encore dans les ténèbres, plus étincelants encore dans l'obscurité. Faites simplement que les obstacles, les obscurcissements de la lumière, tout à fait naturels dans la méditation, laissent surgir avec encore plus de clarté, quand on s'en aperçoit, les choses, les événements de la vie en train de se faire.
Et en vous invitant pour finir à laisser résonner en vous le son des gongs, des 3 coups de gong, sans que ce soit ni des sons extérieurs, ni des sons intérieurs. Juste ressentir leur vibration. Alors, vous pouvez lentement rouvrir les yeux lorsque vous le souhaiterez, bouger. Voilà, donc on a fait une première méditation qui était juste sur le souffle et les sons. Pour vous montrer que de temps en temps, on peut prendre juste une des étapes de la méditation en 5 étapes et puis vraiment s'installer dedans pour focaliser. Et puis après, toujours cette méditation sans objet où je vous ai invité plus à explorer ce silence qui permet de voir clairement les choses, etc. Et pour ça, c'était pour illustrer un texte de Wen Shi. Wen Shi, c'est un moine chinois. Donc, on est au XIe siècle, 1091-1157. Et c'est vraiment la jonction qui va permettre au Chan, qui est en train de s'éteindre en Chine parce qu'il est persécuté comme étranger, comme source étrangère, de passer au Japon où il va devenir le zen. Donc c'est très intéressant, c'est un rôle pivot, comme le manuscrit des grottes que je vous avais donné, qui était le pivot entre le Chan et le Tibet. Là, c'est vraiment le moment charnière entre la Chine et le Japon, enfin l'un des moments. Donc, il vit toute sa vie en Chine. Il devient très, très, très jeune, comme tout le temps à cette époque, effectivement, moine, et puis responsable de plusieurs temples. Et il va laisser de nombreux enseignements et de poésie. Et son livre le plus connu, c'est Les inscriptions sur le silence ou la clarté, dont je vous ai sorti un des petits extraits, qui a été aussi traduit sous le nom de Chant de la vacuité. Alors, il préconise, comme vous l'avez deviné, l'illumination silencieuse, simplement de revenir au silence, en prônant une méditation libre et sans objet, sans effort, qui s'obtient à la fois par le détachement extérieur et par la vision claire à développer intérieurement, comme je vous ai invité à le faire un petit peu. Et tout cela pour avoir comme fruit la tranquillité, la lucidité, la clarté, la réalisation de l'éveil. C'est dans ce sens-là qu'il va préfigurer un petit peu le zen, qui se contentera aussi juste de son assise sans rien ajouter. Et on verra ça la semaine prochaine avec un premier maître zen. Des questions? Alors il faut que j'arrête ça. Voilà.
Alors, est-ce que vous avez